Nous avons soutenu depuis le début de l'assassinat de notre fils. Je remercie le président Afingis pour cette visite vraiment que je considère comme un frère. Je remercie le président Afi avec toute sa délégation. Nous savions qu'il devait venir. Je remercie aussi notre fille, Madame Lourillon, qui était venue à la première pour venir ici avec nous. Elle a toujours l'amour de ses enfants. Je vous remercie. Je remercie le fédéral. Je n'ai pas trop de choses à dire, mais que des remerciements à votre endroit. Au nom du peuple ouest et au nom des chefs hébrieux qui sont les propriétaires terriens, nous vous remercions beaucoup pour ces gestes. Merci beaucoup. Au nom de la famille, c'est que le Front populaire ivoirien, c'est un parti socialiste. Et même si Tomoko n'était pas militant d'un pays, c'est un Ivoirien. Je sais que le Front populaire allait venir également parce que c'est la mort d'un homme. Je vous dis merci, un grand merci. Honorable notabilité de la députée de Kodjoro, de tous les quartiers liés de cette région, honorable notabilité de la communauté Oué, chers parents Kemoko, chers frères, chers camarades militantes, chers camarades militants, je voudrais, après ce qui a été dit par les chefs, par la famille, par notre représentant, le camarade secrétaire général de la fédération, à mon tour adresser les condoléances les plus attristées de la grande famille du Front populaire ivoirien, à la famille Kemoko, à la communauté Oué, au village de Lokodjoro, à toutes les militantes et à tous les militants de la députée. Je voudrais m'incliner sur la dépouille de notre jeune frère. Comme le chef de famille l'a dit, nous sommes ici à plusieurs titres. Nous sommes venus d'abord, comme l'a dit le chef de famille, parce que c'est un Ivoirien qui nous quitte. Et partout où un Ivoirien tombe, tous les Ivoiriens doivent se sentir concernés. Parce que c'est l'un de leurs qui nous quitte. C'est la grande famille ivoirienne qui est affligée. Et il faut que chacun, selon ses capacités, selon sa situation, manifeste à la famille éplorée sa compassion et sa solidarité. Mais nous sommes venus aussi parce que c'est un militant du Front populaire ivoirien. Et en tant que premier responsable de ce parti, je suis concerné avec l'ensemble de la direction du Front populaire ivoirien par ce qui arrive à chaque militant du Front populaire ivoirien. C'est pourquoi nous sommes mobilisés depuis toujours pour la libération de tous nos camarades qui sont en prison. C'est pourquoi nous sommes mobilisés pour le retour de tous nos frères et sœurs qui aujourd'hui vivent l'exil. Donc pour la famille Kemoko, la communauté Oué doit savoir qu'elle peut toujours compter sur la solidarité du Front populaire ivoirien. Tous les militants du Front populaire ivoirien doivent savoir qu'ils peuvent compter à tout instant
dans toutes les circonstances sur la solidarité de la grande famille du Front populaire ivoirien. Et c'est à ce titre que nous sommes venus. Mais la troisième raison qui justifie notre présence, c'est les conditions dans lesquelles Joël nous quitte. Conditions inhumaines, conditions barbares, conditions sauvages. Et partout où l'être humain, est méprisé, comme cela a été le cas en ce qui concerne notre frère, notre fils, notre camarade, le Front populaire ivoirien doit être là et doit s'élever. Donc nous sommes venus aussi pour manifester notre indignation. Parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire est en crise. C'est vrai que notre pays souffre. Mais on ne peut pas admettre que les Ivoiriens soient assimilés à des margouillards qu'on peut tuer impunément. On ne peut pas admettre que la personne humaine soit devenue si dérisoire, n'ait aucune valeur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, le décès, la mort, l'assassinat de Joël nous interpelle tous sur la nécessité de nous mobiliser, de nous rassembler, d'unir nos forces pour mettre fin à une situation inacceptable. Il faut que nous continuions à lutter afin que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Jamais. On ne peut pas. C'est vrai que nous sommes sous un régime que nous n'avons pas accepté. Mais nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps qu'on puisse tuer. Joël a été tué, qu'on puisse tuer un être humain comme Joël a été tué. Cela n'est pas acceptable. C'est pour ça que nous sommes venus. Mon chers parents, séchez vos larmes. Séchez vos larmes, parce que la mort fait partie de la vie. Je le dis souvent. Nous tous, un jour, nous allons partir. Mais nous pleurons et nous nous rassemblons comme nous sommes aujourd'hui quand la mort est injuste, inexplicable et inacceptable. Quand la mort est le résultat de la méchanceté des hommes, alors nous nous rassemblons pour montrer à toute la communauté, à tous les décideurs, qu'il faut qu'ils agissent afin que ce qui s'est passé soit demain un vieux souvenir. Sachez que vous pouvez compter sur nous. Nous sommes aujourd'hui à vos côtés, nous serons toujours à vos côtés. Et nous lutterons pour que demain la Côte d'Ivoire soit un pays apaisé, un pays civilisé, un pays de liberté, un pays où on respecte la vie humaine, un pays où les Ivoiriens seront libres de faire ce